Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 151, on nous dit écrire l'inégalité ou l'encadrement vérifié par les réels x tel que x appartient à l'intervalle moins 3 crochets fermés, 16 crochets fermés. Comme les deux crochets sont fermés, on peut aussi dire l'intervalle fermé moins 3, 16. Donc, nous, on doit trouver les inégalités correspondant à cette appartenance de x à cet intervalle. Donc, déjà, on voit qu'il y a deux nombres, un qui est plus petit que l'autre. Le nombre de gauche est toujours plus petit que le nombre de droite. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 3, 16, cela veut dire qu'il est compris entre moins 3 et 16. Donc, si on met moins 3 et 16 comme ça, x se trouve entre les deux et il nous faut des inégalités pour préciser comment se fait cette appartenance à cet intervalle. Donc déjà, comme x est entre moins 3 et 16, on sait que x, il va être plus grand que moins 3, ou plutôt moins 3 est plus petit que x. Mais le problème, c'est que nous avons deux inégalités. Soit nous pouvons dire que moins 3 est strictement plus petit que x, ou soit nous pouvons dire que moins 3 est inférieur ou égal à x. Et donc, c'est ça qui nous embête. Laquelle des deux inégalités doit-on choisir? Le choix de ces deux inégalités se fait à cause de ce crochet. Le crochet, vous voyez, les traits du crochet regardent vers le nombre. Si les traits du crochet regardent vers le nombre, on dit que c'est un crochet fermé. Et lorsque le crochet est fermé, ça veut dire que le nombre moins 3 appartient à l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Donc ça veut dire que x peut être égal à moins 3. Donc, moins 3 n'est pas strictement plus petit que x. On va donc choisir ce crochet et écrire moins 3 inférieur ou égal à x. On fait exactement la même chose pour 16. Comme x est entre moins 3 et 16, on sait que x, il est soit strictement plus petit que 16 ou inférieur ou égal à 16. Donc la question c'est est-ce que c'est strict ou est-ce que c'est inférieur ou égal? Pareil, on regarde le crochet. On voit que les deux traits ici du crochet regardent vers le nombre 16, ce qui veut dire que 16 fait partie des valeurs que x peut prendre. Donc x peut être égal à 16. Donc le crochet qu'on doit garder, c'est le crochet x inférieur ou égal à 16. Donc on écrit x inférieur ou égal à 16. Maintenant, on aurait pu avoir les autres possibilités. Par exemple, on aurait pu avoir les deux crochets qui sont ouverts. Donc comme vous voyez, les deux traits ne regardent pas vers le nombre. Donc le crochet ouvert, ça veut dire que x ne peut pas prendre la valeur moins 3. Et donc, x est toujours entre moins 3 et 16, mais cette fois-ci, on dira moins 3 exclu et 16 exclu. Alors qu'ici, c'était moins 3 inclus et 16 inclus. Donc on a toujours notre x compris entre moins 3 et 16. Et comme x ne peut pas prendre la valeur moins 3, ici l'inégalité est stricte. Et comme x ne peut pas prendre la valeur 16, ici l'inégalité elle est stricte. Bien évidemment, on peut avoir un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un crochet fermé et un autre crochet ouvert. Par exemple, le premier crochet peut être ouvert et le deuxième fermé. On a toujours x qui va être entre moins 3 et 16. Mais lorsque le crochet est ouvert, ici l'inégalité est stricte. Et lorsque le crochet est fermé, ici l'inégalité elle est large. Et bien évidemment, on peut aussi avoir le premier crochet fermé et le deuxième crochet ouvert. Donc, ici, si on a le premier qui est fermé et le deuxième ouvert, on a toujours x qui est compris entre moins 3 et 16. Et maintenant que c'est le crochet qui est fermé en moins 3, alors ici, l'inégalité est large. Et comme le crochet est ouvert en 16, ici le crochet est strict. Donc, on a fait tous les cas possibles lorsque les deux bornes de l'intervalle sont finies, c'est-à-dire sont des nombres réels. Maintenant, pour la question B, on va refaire à peu près la même chose, sauf qu'on n'a pas deux bornes finies, on a une qui est finie et une qui est infinie. Donc ici, on nous dit, il faut écrire le fait que x appartient à l'intervalle crochet fermé moins 8 jusqu'à plus infini crochet ouvert. Au passage, le crochet est toujours ouvert en plus infini car x est un réel et plus infini n'est pas un réel. Donc on ne peut pas avoir l'égalité entre un nombre réel et un nombre qui n'est pas réel. Donc on aura toujours un crochet ouvert en l'infini, tant que x sera bien évidemment réel. Donc ici, x est donc entre ces deux nombres. Il est entre 8 et plus l'infini. Donc au départ, on a envie de mettre ça comme ça et dire que x est entre les deux. Et comme le crochet est fermé, l'inégalité elle est large ici. Et comme le crochet est ouvert, l'inégalité est stricte ici. Sauf que nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le fait. On n'a pas besoin de dire que un nombre réel est strictement plus petit que l'infini. Ça, c'est toujours vrai. Un nombre réel est toujours plus petit que l'infini. Donc, cette information ne sert strictement à rien parce qu'elle est toujours vraie. Donc, on l'enlève. On laisse juste moins 8 inférieur ou égal à x. Et bien évidemment,
on n'est pas obligé d'écrire d'abord le moins 8, puis le x. On peut aussi écrire d'abord le x, puis le moins 8, et on change juste l'inégalité pour que x reste plus grand que moins 8. On met x supérieur ou égal à moins 8. Et on peut avoir le cas où le crochet en moins 8 est aussi ouvert. Par exemple, on nous dit, lorsque x appartient à l'intervalle moins 8 ouvert, donc exclu, jusqu'à plus l'infini. Donc ça ressemble exactement à ce qu'on avait dit. C'est qu'on a envie de dire que x est compris entre moins 8 et moins l'infini. Et comme le crochet est ouvert en moins 8, l'inégalité est stricte. Et de même, comme le crochet est ouvert en plus infini, ici l'inégalité est stricte. Et on a dit que x étant réel, il est forcément strictement plus petit que l'infini. Cette information ne sert à rien. Donc, on va tout simplement l'enlever. Et donc, on obtient exactement cette inégalité stricte, que l'on peut bien évidemment écrire en commençant par x, puis en mettant le 8, et comme x doit être plus grand que moins 8, on met juste x strictement plus grand que moins 8. Cette logique avec une borne qui vaut plus l'infini va être de la même chose avec une borne qui vaut moins l'infini. Par exemple, on aurait pu avoir x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 8, crochet fermé. On aurait refait exactement la même chose que précédemment. On aurait dit que le nombre réel x, il est entre moins l'infini et moins 8. Le crochet est toujours ouvert en l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Donc ici, ça veut dire que on ne peut pas avoir notre réel x égal à moins l'infini qui n'est pas un nombre réel. Donc crochet ouvert dit inégalité stricte. Crochet fermé dit inégalité large. Sauf que comme on a dit, x n'est pas un nombre qui peut être égal à moins l'infini car x est un réel. Et on sait que tous les nombres réels sont toujours strictement plus grands que moins l'infini. Donc cette information est complètement inutile parce qu'elle est tout le temps vraie. On ne l'écrit pas, donc on va juste l'effacer. Et on obtient l'inégalité ici, que l'on peut bien évidemment aussi écrire en commençant par le moins 8 et en finissant par le x. Et donc x devant être inférieur ou égal à moins 8, ça nous donne alors que moins 8 doit être supérieur ou égal à x, que l'on écrit à l'aide de ce symbole. Et bien évidemment, on aurait pu avoir le crochet ouvert en moins 8. Par exemple, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 8. Donc on a la lemnisquette qu'il ne faut pas confondre avec le 8. Voilà, cette espèce de 8 allongé. Donc, ici, on veut toujours dire que le x est compris entre moins 8, moins l'infini et moins 8. Et comme le crochet est toujours ouvert en l'infini, on a toujours une inégalité stricte ici. Bien évidemment, qui dit inégalité stricte peut dire inégalité large. Mais on ne peut pas mettre inégalité large parce que nous parlons en fait d'équivalence. C'est pour ça que, pour conserver l'équivalence, on met une inégalité stricte parce qu'on part de cet intervalle. Donc ici, grâce à l'équivalence, nous avons toujours une inégalité stricte ici. Et d'après ce crochet ouvert, moins 8 crochet ouvert, l'inégalité va aussi être stricte ici. Et maintenant, comme on a dit, moins l'infini est toujours plus petit que n'importe quel réel. Donc ceci est toujours vrai. Donc, information complètement inutile. On va juste l'effacer. Et bien évidemment, on peut écrire aussi cette inégalité en commençant par moins 8 et en finissant par x. Sauf que x doit être strictement plus petit que moins 8 et moins 8 doit donc être strictement plus grand que x. Voilà, on a trouvé toutes les réponses, c'est-à-dire toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.